Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des émotions, des frustrations, des crises, des tempêtes, nommez-le comme vous voulez, mais aujourd'hui on parle des plus grands. Moi je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité, fondatrice des centres périnataux Happy Mom and Baby et auteure du livre « Et tu deviendras mère ». Vous reconnaissez cet enfant qui crie, qui pleure à la moindre frustration. Dès que vous allez dire non à votre enfant, il va rentrer dans une tempête qui vous fait sortir de vos gonds. Oui, vous avez bien reconnu. Votre enfant approche les 2 ans. À partir de 18 mois, l'enfant va commencer à ressentir des émotions qu'il ne sait absolument pas gérer. Des nouvelles émotions qui vont entraîner parfois une incompréhension de lui-même déjà parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas comment apprivoiser ces nouvelles émotions. Et donc, il va communiquer de façon totalement inhabituelle et va rentrer en opposition, en conflit avec vous directement. Il faut comprendre qu'il y a effectivement le développement physique de vos enfants. Quand votre enfant va apprendre à marcher, quand votre enfant va apprendre à manger, à parler, à se déplacer, le 4 pattes, tout ça c'est merveilleux. Eh bien, votre enfant, il se développe au niveau psychomoteur, mais il se développe aussi au niveau psycho-affectif. Oui. Les émotions, c'est aussi quelque chose qu'il va apprendre à gérer, qu'il va apprendre à vivre, qu'il va apprendre à apprivoiser. Il n'y a pas que le côté physique dans lequel votre enfant se développe. Il y a le côté psychique intérieur. Votre enfant devient autonome et il va vivre de plus en plus de choses qui vont lui apprendre à avoir, qui vont surtout même, je dirais, lui permettre d'avoir un psycho-affectif équilibré. Vous avez votre réalité, celle d'un adulte. Votre enfant a sa réalité à lui, celle d'un enfant. Par exemple, dans la situation de vie de tous les jours, une situation courante que beaucoup de parents vont rencontrer, c'est par exemple un enfant qui va se diriger vers un espace de la maison qui n'est pas sécuritaire. À vos yeux, avec vos yeux d'adulte, c'est-à-dire que cet endroit peut le mettre en danger. Avec ses yeux d'enfant, il ne voit pas tout ça. Alors quand vous lui dites non, ne va pas là-bas ou non, ne fais pas ça, il ne comprend pas. Lui, il suit son instinct primaire qui le dirige vers un endroit justement où il n'a peut-être pas l'habitude d'aller. Et justement, il va y aller 2 fois, 3 fois, 4 fois plus parce qu'il aura remarqué votre enfant qu'à chaque fois qu'il se dirige vers cet endroit ou qu'il fait cette chose qui n'est pas correcte, qui n'est pas sécuritaire, il a de l'attention. Votre enfant, à cet âge-là, à partir de 18 mois, 2 ans, va avoir besoin d'interaction. Il va avoir besoin que vous fassiez attention à lui. Et que vous fassiez attention à lui de façon positive, c'est-à-dire par des câlins, par de la proximité physique, par de la douceur, de la bienveillance, ou que vous criez sur lui, que vous vous fâchiez, que vous le grondiez, que vous mettiez en colère, donc de l'attention négative, eh bien votre enfant s'en fout complètement. C'est de l'attention quand même. Donc, votre comportement va définir beaucoup de choses. Mais je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas facile parfois de réagir et d'accompagner votre enfant dans sa gestion émotionnelle. Je pense déjà que si vous savez, vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc vous allez savoir que votre enfant ne le fait pas exprès, qu'il ne vous manipule pas, qu'il n'est pas en train de faire des caprices ou quoi que ce soit. Il est simplement en train de se développer et d'exprimer des choses et de vous faire comprendre que ce qu'il vit actuellement est peut-être compliqué pour lui. Alors, la première des choses que j'ai envie de vous dire de faire, c'est de comprendre, bien sûr. Comprendre que votre bébé est immature. Comprendre que votre enfant qui est en train de se développer, eh bien, tout ce qu'il vit n'est pas de son ressort. C'est instinctif, c'est physiologique. Alors, un petit peu de douceur, un petit peu de bienveillance. On se met à la hauteur de son enfant et on essaye de le comprendre avec ses yeux d'enfant, avec son regard d'adulte. Donc, la première des choses, c'est aider votre enfant à reconnaître l'émotion qu'il est en train de vivre. La première étape, dès qu'il arrive vers 18 mois à peu près, vous allez l'aider. Quand votre enfant est en colère, montrez-lui une image de quelque chose qui est en colère, un smiley, une peluche, quelque chose qui va l'aider à identifier l'émotion, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Identifier. Ok, qu'est-ce que tu ressens là? Tu as peur? Ok, regarde la peur, on va montrer cette image. Tu es en colère? Ok, c'est ça la colère. Donc vous l'aidez à identifier les émotions qu'il ressent. La deuxième étape, c'est lui donner des outils finalement. Ok,
Tu es en colère, tu es triste, tu as peur, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut de soi-même décider d'aller s'isoler pour souffler. Donnez-lui des exercices de respiration, par exemple. On souffle, on expire. On respire, on expire. Le yoga pour enfants est parfait. Les imagiers de routine. Il y a plein d'outils que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez transmettre à votre enfant pour accompagner l'émotion qu'il est en train de vivre. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, peut-être qu'on va parler à son doudou magique, peut-être qu'on va parler à son papa, à sa maman, peut-être qu'on fait quelque chose qui va nous permettre d'avoir moins peur. Quand on est triste, eh bien, on va peut-être demander un câlin. On va vraiment l'aider. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je fais quand je ressens ça? Et de cette manière, vous allez l'aider à apprivoiser ses émotions sans vous énerver parce que vous vous mettez à la hauteur de votre enfant. Vous essayez de le comprendre, de lui donner des outils qu'il est capable d'assimiler. Je crois qu'il y a une chose qu'on oublie et qui est essentielle, je pense. C'est que nous, adultes, nous avons aussi nos propres émotions qui parfois sont pas très bien gérées. Alors c'est difficile d'accompagner un enfant quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand nous-mêmes on a une mauvaise journée, quand nous-mêmes on a de la difficulté à mettre des choses en place pour nous. On est d'accord que c'est difficile d'accompagner quelqu'un qui va être pas autonome quant à la gestion de ses besoins émotionnels, non autonome quant à l'accompagnement de ses propres émotions. Alors le premier travail que vous allez devoir faire pour accompagner vos enfants qui grandissent et qui ont besoin de vous et de toute votre disponibilité psychique, c'est prendre soin de vous. C'est déjà, ok, actuellement, quelle place j'ai émotionnellement? Quelle place j'ai psychiquement? Et si j'ai pas de place, eh ben, je trouve de l'aide. C'est-à-dire que, ok, en ce moment, je vis une période compliquée, je n'ai pas la patience et je n'ai pas la place d'accueillir les émotions de quelqu'un, notamment de mon enfant. J'ai besoin de relais. Vous êtes plusieurs dans la relation, vous êtes deux normalement. Si vous êtes toute seule, eh ben, allez chercher de l'aide autour de vous. Mais ne subissez pas, parce que cette période de développement chez votre enfant, elle est normale. On ne pourra pas y échapper. Il va avoir besoin de se développer au niveau psycho-affectif. Il va avoir besoin de vivre certaines choses pour grandir et savoir les reconnaître dans le futur. Il va avoir besoin d'explorer, de vivre des frustrations, de connaître des limites parce que votre enfant se construit. Il n'est pas mature. C'est à peu près vers 6-7 ans qu'il va commencer à être capable d'assimiler et de mettre en pratique de façon autonome tout ça. Alors, il est primordial, vraiment, de travailler sur vous et de réussir à faire de la place de qualité pour accueillir toute cette période assez difficile de développement de votre enfant. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés de compréhension, quelques outils pour avancer avec vos enfants et n'oubliez pas, si c'est compliqué pour vous, nous sommes là. Écrivez-nous, nous avons certainement une solution pour vous aider.